Entre 2013 et 2023, la consommation d'antidépresseurs augmente de plus de 40% dans les pays de l'OCDE, chiffre qui avait déjà augmenté de près de 50% entre 2000 et 2011. C'est énorme. Pourtant, pour cette même période, le nombre de cas de troubles dépressifs dans le monde et dans cette zone OCDE n'augmente que de 10 à 12%. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut conclure que l'industrie pharmaceutique fait un excellent travail marketing? C'est une très belle hypothèse, mais pas si vite. Premièrement, il faut que tu comprennes comment fonctionnent les antidépresseurs les plus prescrits aujourd'hui. Ceux qui dominent le marché appartiennent à une famille qui s'appelle les ISRS, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. L'idée est relativement simple. Certains de tes neurones libèrent de la sérotonine pour moduler l'activité de certaines régions de ton cerveau. Après libération, une partie de cette sérotonine est recapturée. C'est du recyclage. Et en gros, les inhibiteurs ISRS ralentissent ce recyclage. De cette manière, la sérotonine reste plus longtemps dans tes synapses, zone de communication entre tes neurones, ce qui change l'activité de certains de tes circuits neuronaux. C'est un mécanisme vraiment intéressant, hein? Mais la vraie question, la question importante, c'est est-ce que c'est durable? Parce que pour aider un dépressif sur le long terme, il faudrait vraiment encourager une solution durable, non? En 2022, aux États-Unis, sort une étude observationnelle suivant un immense échantillon de patients diagnostiqués dépressifs. Après 2 ans, on compare ceux qui ont pris des antidépresseurs et ceux qui n'en ont pas pris. Conclusion très simple et très équivoque, la qualité de vie globale des patients ayant pris des antidépresseurs n'est pas meilleure. Donc solution durable, non. Est-ce qu'il y a mieux pour soigner la dépression? C'est une autre question. N'hésite pas à me suivre si tu veux en savoir plus sur les neurosciences. Prends soin de toi. Ciao.